Bonjour et bienvenue sur le coin Stat, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, c'est le jour 75 de notre challenge 100 jours de machine learning et nous allons voir ensemble les bases du modèle SVM, Support Vector Machine, l'un des modèles les plus populaires en machine learning. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les concepts de base de ce modèle, notamment tout ce qui va être lié au MASH, la notion de MASH, la notion d'hyperplan, la notion de noyau. Ce sont des éléments que vous allez souvent voir lorsqu'on va parler de SVM. Si tout ça c'est nouveau pour vous, vous êtes sur la bonne vidéo. On va démystifier toutes ces notions. Restez bien attentifs jusqu'au bout parce qu'à la fin, vous aurez un quiz pour pouvoir évaluer vos compétences. Je vous laisse avec la présentation et on se retrouve juste à la fin. Comme je le disais en introduction, nous allons voir dans cette vidéo les concepts de base autour du modèle SVM, Support Vector Machine en anglais ou encore machine à vecteur de support. Et vous allez comprendre justement pourquoi est-ce qu'on appelle ce modèle SVM. Déjà, c'est quoi SVM? Tout simplement, le SVM, c'est un modèle de machine learning qui est utilisé pour pouvoir faire soit de la classification ou encore de la régression. Donc, c'est un modèle d'apprentissage supervisé où on va chercher à prédire soit une variable qui sera qualitative, on parle de classification, ou encore une variable quantitative. Et dans ce cas, on parle de régression. Maintenant, c'est quoi la différence avec AdaBoost, XGBoost et tous les autres modèles qu'on a vus précédemment? En fait, SVM, son objectif principal, son but principal, c'est de trouver l'hyperplan dans un espace à haute dimension qui va permettre de séparer les différentes classes de données. Ici, on parle de classification, on parlera de régression plus tard, mais retenez que le but central des SVM, c'est de trouver un hyperplan dans un espace à haute dimension qui sépare le mieux les différentes catégories, les différentes classes qu'on souhaite prédire. C'est ça la base. On cherche un hyperplan pour pouvoir mieux séparer les données. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça en fait. Voici les données qu'on souhaite prédire. On a deux catégories. On a la catégorie rouge et on a la catégorie bleue ici. Le modèle de SVM consiste à trouver tout simplement cet hyperplan ici qui permet de bien séparer ces deux éléments. Comment ça fonctionne concrètement? En fait, en termes de fonctionnement, lorsque vous faites des SVM, chaque individu de votre base de données sera traité comme un point dans un espace à n dimensions. N correspond à quoi? N correspond par exemple à toutes les variables de votre base de données. Si vous avez 10 variables, chaque individu sera un point dans un espace à 10 dimensions. Si vous en avez 20, chaque observation sera considérée comme un point dans un espace à 20 dimensions. Donc, la dimension considérée, ce sera le nombre de variables en ancré. La valeur de chaque caractéristique de chaque variable sera considérée comme étant les coordonnées dans cet espace à n dimensions. Une fois qu'on considère qu'un individu, c'est un point dans un espace à n dimensions, pour pouvoir faire des SVM, on va faire ce qu'on appelle de l'optimisation. Optimiser quoi concrètement? L'objectif dans les modèles SVM, ce sera de trouver l'hyperplan qui maximise la marge entre les classes. Vous avez plusieurs classes à prédire. L'objectif, c'est de trouver cet hyperplan qui va maximiser la marge. Vous vous demandez certainement c'est quoi la marge, c'est quoi l'hyperplan, comment est-ce qu'on optimise. En fait, dans les modèles de SVM, la marge, c'est la distance maximale qui peut être tracée entre les points de données les plus proches des deux classes différentes. Je reprends. La marge dans les SVM, c'est la distance maximale qui peut être tracée entre les points de données les plus proches des deux classes différentes. On va illustrer ça avec un schéma. Donc, la marge permet donc à l'algorithme de déterminer une frontière de décision, c'est-à-dire l'hyperplan, qui sépare de manière optimale les différentes classes. Pour mieux comprendre cette notion de marge, regardez ce graphique ici. Ici, on a un problème de classification où on veut classifier les carrés en bleu ici et les points en vert ici. La marge, c'est quoi? J'ai dit, la marge, c'est la distance maximale qui peut être tracée entre les points de données les plus proches de deux classes. En gros, on identifie les points de données les plus proches des deux classes qu'on souhaite prédire. Ici, les carrés bleus et les ronds verts. On identifie les points les plus proches. Vous voyez bien que les points les plus proches, c'est ceci. Le vert et le bleu. Voici ces deux points-ci, ce sont les points les plus proches. La marge, c'est la distance maximale entre les deux points les plus proches des deux catégories. Comme le voit ici, la marge, c'est représenté juste là. Donc, c'est la distance maximale entre les points les plus proches des deux catégories. Cette marge permet justement de déterminer l'hyperplan optimal qu'on doit mettre en place pour faire des prédictions. Vous voyez ici, en fait, c'est la grotte de séparation qu'on doit utiliser pour faire la prédiction. Si un point tombe ici dans l'hyperplan, on va classer ça comme vert. Si un point tombe ici dans l'hyperplan, on va classer ça comme bleu. Imaginez, vous comprenez une grotte qui tombe juste ici et qu'on n'optimise pas justement la distance maximale qui est juste là.
Vous voyez que si un point tombe ici avec la nouvelle boîte, on va classer ça comme bleu et pourtant c'est plus proche du vert. Donc cette marge-là permet justement de trouver l'hyperplan optimal. Vous voyez ici, voici l'hyperplan optimal qui permet de faire de meilleures prédictions. On ne peut pas choisir n'importe quelle grotte en fait pour séparer les deux. On peut bien séparer les données avec cette grotte, on peut séparer avec cette grotte, on peut séparer aussi avec cette grotte. Mais la grotte optimale qui permet d'avoir les meilleures prédictions, c'est celle où on a la distance maximale entre les points les plus proches des deux groupes. C'est ça la base en fait dans le SVM. On identifie la marge maximale pour pouvoir trouver l'hyperplan optimal qu'on doit mettre en place pour pouvoir faire les prédictions. Il faut de la position d'un individu dans l'hyperplan. On peut prédire s'il est positif ou négatif. C'est ça le principe global. En termes de fonctionnement, l'objectif c'est de trouver l'hyperplan qui sépare le mieux les deux classes. Mieux signifie que l'hyperplan est choisi pour maximiser la marge entre les deux classes. Attention tout de même, cette approche suppose que les données sont linéairement séparables. Ça veut dire quoi linéairement séparable? Ça veut dire que l'hyperplan peut être tracé pour séparer parfaitement les deux catégories. C'est ça linéairement séparable. Comme vous l'avez vu ici, vous voyez l'hyperplan qu'on a construit ici, ça permet de séparer parfaitement les deux groupes, les ronds et les carrés. Or, dans la vraie vie, on peut avoir des données qui sont non linéaires. Et dans ce cas, il y a d'autres approches qu'il faut mettre en place dans les SVM pour pouvoir avoir un modèle efficace. C'est ce qu'on appelle ici les techniques de kernel creep ou encore astuces du noyau. Pour gérer ces problèmes de non-linéarité, il faut mettre en place ces astuces du noyau ou encore kernel creep qui va permettre en fait de transformer les données et les projeter d'un espace à dimension supérieure. Donc, lorsqu'on a des données qui ne sont pas linéaires, qui sont non linéaires, ce qui se passe, c'est qu'on va les projeter d'un espace de dimension supérieure dans lequel on a des données qui sont linéairement séparables. Je reprends. Lorsqu'on a des problèmes de non-linéarité, ce qui se passe, c'est qu'on applique une technique appelée kernel creep qui va consister à transformer les données initiales, les projeter dans un espace de dimension supérieure. Donc, si on était par exemple en 2D, on va passer en 3D. Si on était en 3D, on passe en 4D. Bref, on quitte d'une dimension minimale et on augmente la dimension où les données seront linéairement séparables. Donc, on quitte d'une dimension où les données ne sont pas linéairement séparables et on passe à une dimension supérieure où on arrive à faire une séparation linéaire entre les données. Pour visualiser cela, vous avez ce schéma. Vous voyez ici, par exemple, dans cet espace-ci, pour pouvoir séparer les données bleues et les données rouges, vous voyez qu'il y a une courbe comme ça qu'il faut faire. Ce n'est pas forcément linéaire. Or, dans les SVM basiques, il faut une séparation linéaire. Pour pouvoir résoudre ce problème, on va aller dans une dimension supérieure et projeter et avoir maintenant un plan qui va nous permettre d'avoir un hyperplan qui sépare linéairement. Ici, vous voyez l'hyperplan qu'on a construit ici, sépare linéairement les bleus des rouges. Lorsqu'on a des données non linéaires, ce qui se passe dans les SVM, c'est qu'on va appliquer la technique de kernel creep qui va consister à transformer les données et les projeter dans un espace de dimension supérieure. Si on était en 2, on passe à croix, où les données seront linéairement séparables. Et en termes de noyaux, il y a plusieurs noyaux qui sont souvent utilisés. Vous avez le noyau linéaire qui est le noyau le plus simple, qui ne modifie pas forcément les données et qui est utilisé lorsque les données sont déjà linéairement séparables. Vous avez le noyau polynomial. Ce noyau va transformer les données en ajoutant des combinaisons polynomiales de caractéristiques, ce qui va permettre en fait une séparation linéaire. Vous avez également le noyau RBF qui est très populaire justement en machine learning, Radial Basis Function ou Gaussien, ce qui va permettre de projeter les données dans un espace de dimension infinie, créant une frontière autour de chaque point de données et permettant de séparer pratiquement n'importe quel ensemble de données. Pour consolider les trois notions de kernel, de marge, d'hyperplan qu'on a vu jusqu'ici, j'ai un quiz pour vous. Petit 1, que signifie l'acronyme SVM? A. Support Vector Mechanism. B. Supervised Vector Machine. C. Support Vector Machine. D. Supervised Variable Model. Mettez vos réponses en commentaire comme d'habitude. Deuxième question. Quel est l'objectif des SVM? A. Minimiser les erreurs de classification. B. Maximiser la prédiction du modèle. C. Maximiser la marge entre les classes. D. Minimiser la complexité du modèle. La réponse en commentaire si vous l'avez, je pense que vous l'avez. Troisième question. Qu'est-ce qu'une fonction de noyau kernel function dans les SVM? A. Une fonction qui transforme les données dans un espace de dimension supérieure. B. Une fonction qui évalue la performance d'un modèle SVM. C.
une fonction utilisée pour normaliser les données avant l'entraînement d'un modèle SVM? Vos réponses en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Retenez bien les notions de marche, d'hyperplan et de noyau parce que c'est central dans les modèles de SVM. La vidéo de demain, nous allons approfondir ensemble toutes ces notions. N'hésitez pas à revoir toutes les vidéos de la playlist qui s'affichent juste là. En attendant, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye!